Aujourd'hui, je vais reparler de ce qu'on a été sans l'être. J'utiliserai pas l'introduction que j'ai l'habitude d'utiliser pour les épisodes, car on est sur un épisode miroir. Mais on va prendre un autre angle. Vous connaissez l'allégorie de la poutre et de la paille de Jésus? Il dit: pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre dans ton propre œil? C'est une image puissante. On juge facilement ce que les autres nous font, mais on oublie de regarder ce qu'on laisse faire, ce qu'on répète, ce qu'on porte en nous. Aujourd'hui, j'ai encore regardé la saison 2 de Bref. Et je me suis rendu compte d'un truc. C'est beaucoup plus facile de remettre en question les autres que de se remettre en question soi-même. Dans l'épisode précédent, j'ai posé une vérité, mais une vérité incomplète. Et si je laissais les choses là, ce serait pas honnête, ce serait commode, ce serait bizarre. Alors je reviens, pas pour corriger, pour creuser. J'ai dit que je m'étais accroché à de minces indices, mais soyons honnêtes, les personnes en face ont souvent été claires dans leurs paroles. C'est moi qui allais chercher des excuses dans leurs actes, moi qui interprétais le moindre geste comme une preuve que ce n'était pas si clair. Mais ce n'était pas à moi de débusquer des contradictions chez l'autre. Il y en aura toujours. On est des humains, on est fait de dissonance. Je me laissais doucement flotter dans l'insécurité et la blessure. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Comme si au fond, je ne méritais qu'un demi-amour à demi avoué. Comme si c'était ça mon lot. Pas une présence pleine, mais une intermittence tolérée. Pas un choix franc, mais un peut-être qui traîne. J'ai longtemps cru que l'amour c'était ça. Attendre, comprendre, excuser. J'ai grandi avec cette idée que si je faisais tout bien, si j'étais discret, gentil, attentif, alors peut-être qu'on finirait par me choisir. Mais on ne choisit pas un fantôme. On ne tombe pas amoureux d'un silence. Peut-être que ça vient de là, de l'enfance, où il fallait être sage, discret, méritant, où l'amour n'était pas un droit, mais une récompense. Alors j'ai grandi avec cette idée que pour être aimé, il fallait se faire oublier un peu, se plier, se taire, rendre service, et forcément, un jour je suis devenu un refuge qu'on quitte sans dire merci. Je suis même pas sûr que ça vienne de mes parents, cette condition. C'est un scénario qui s'est inscrit en moi au fil du temps. Séparation, divorce, chantage affectif, ça oui, ça existait. Mais est-ce que c'est ça qui a tout conditionné? Je ne sais pas. Peut-être que certaines habitudes sont devenues des blessures, ou certaines blessures sont devenues des habitudes, et qu'un jour, j'ai confondu douleur et normalité. Aujourd'hui, j'essaie d'apprendre autre chose. J'essaie d'apprendre que je mérite un amour entier, clair, présent. J'essaie d'apprendre que je ne suis pas là pour boucher les vides chez les autres, que je ne suis pas une transition, une béquille, un silence confortable. Je ne réussis pas à 100% ce que j'entreprends dans ce domaine, mais j'avance, pas à pas. Et ça change tout. Parce que ça m'oblige à redéfinir toutes les relations que j'ai avec les autres. Famille, amis, connaissances, collègues. Et soyons honnêtes, c'est un vrai bordel. Un bordel nécessaire. Mais un bordel quand même. Je suis pas encore devenu celui que je voulais être, mais je suis pas celui qui se tait pour ne pas gêner. Je suis en transition. J'apprends à poser des limites, même tremblantes. J'apprends à dire je ne veux plus ça. J'ai des défauts, c'est vrai, mais j'ai commencé à comprendre qu'ils sont légèrement effacés par mes qualités. Alors je me fais confiance, et je fais confiance à ceux qui le méritent. Je trace mon chemin.